Bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de nous retrouver dans notre rendez-vous matinal autour de la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'une femme. Et moi, ce matin, donc, je commence en parlant d'une femme bien connue dans la Bible, puisqu'il s'agit de Rebecca. Voilà. Rebecca, c'est la femme d'Isaac, et elle va l'épouser. Et étant maintenant devenue l'épouse d'Isaac, elle rentre dans cette lignée de femmes qui sont dans l'ascendance du Messie, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Vous savez que c'est une position qui n'est pas donc n'importe quoi, être dans l'ascendance du Seigneur Jésus. Rebecca, en tout cas personnellement, j'ai retenu 3 points dans sa vie. 10 minutes, bien sûr, on ne peut pas tout dire, mais 3 points. Le premier point, c'est que, mais d'abord, je pense qu'il vaut mieux lire quelques versets qui parlent d'elle. C'est dans le livre de la Genèse, au chapitre donc 24, et c'est du verset 62 à 67. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lacaïroï, et il habitait dans le pays du Midi. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda. Et voici, des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, « Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre ?» Et le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Voilà. On peut retenir donc, relever 3 points dans cette vie de Rebecca. Enfin, en tout cas, j'en relève 3. Le premier, c'est que Rebecca est une femme qui a su répondre à l'appel de Dieu. Ça, c'est très important. Et elle a su donc répondre à l'appel de Dieu pour entrer dans le plan que l'Éternel avait pour elle. Et si Dieu nous appelle, c'est pour nous faire entrer dans un plan qu'il a prévu pour nous. Et vous savez, si nous sommes dans le plan de Dieu, notre vie va être réussie. Si nous sommes à côté du plan de Dieu, nous allons avoir certainement beaucoup de difficultés. Mais elle, en tout cas, elle a su répondre. Et ça, c'est le premier point positif pour elle. Alors, comment va-t-elle devenir cette épouse ? Eh bien, Abraham ne veut pas que son fils, Isaac, épouse des filles du pays où il se trouve, c'est-à-dire des Cananéennes. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles ne connaissent pas l'Éternel. Voilà. Et il va donc envoyer son serviteur, que l'on pense être Eliezer, il va l'envoyer dans son pays là-bas, en Mésopotamie, parce que là-bas, dans son clan familial, on connaît l'Éternel. Et il veut donc que Isaac trouve sa femme là-bas, parce que ce sera une femme qui connaît déjà l'Éternel. Ça, c'est important, bien sûr. C'est apparemment, surtout pour nos jeunes, s'ils veulent réussir leur mariage, eh bien, ils le savent d'ailleurs, ils ont tout intérêt à épouser quelqu'un qui a la même foi que lui ou qu'elle. Voilà, ça c'est important. Et donc, voilà qu'Eliezer part dans ce pays de Mésopotamie, il arrive à Charan, et alors qu'il arrive à Charan, il adresse une prière à Dieu, à l'Éternel, et il lui dit, eh bien, Seigneur, qu'il y ait une jeune fille, s'il y a une jeune fille qui vient dans ce puits-là pour puiser de l'eau, et qui accepte de me donner de cette eau pour me faire boire, et qui ensuite, en plus, fasse boire les chameaux, eh bien, ce sera, je penserai que c'est elle qui est l'élue. Et il n'avait pas achevé cette prière qu'effectivement, une jeune fille, Rebecca, elle vient avec sa cruche, elle puise de l'eau, elle, sur la demande d'Eliezer, elle lui sert de l'eau de cette cruche, et puis, sans qu'Eliezer le lui demande, elle lui dit, eh bien, je ferai boire aussi des chameaux. Et avec sa cruche, elle verse dans les auges pour que les chameaux puissent boire. Alors, Eliezer est absolument convaincu. Il se fait donc conduire dans la maison de Rebecca, et là, il va expliquer sa démarche à la famille. Il va faire la description de
d'Isaac et d'Abraham, bien sûr. Il va en faire une description tout à fait, flatteuse, puisque il va dire que Abraham, c'est un homme béni et que son fils l'est aussi. Ils sont devenus riches, etc. Et donc, cette famille va être convaincue. Elle va être convaincue de ce témoignage qui est apporté, cette description de cette famille qui est là-bas, en Canaan. Et ils vont accepter que Rebecca, donc, parte, accompagnée par le serviteur Eliezer, parte là-bas en Canaan à la rencontre de Isaac. C'est ce qui va se faire. Elle va partir là-bas, et là-bas, elle va rencontrer Isaac. Et ça va être l'union qui va se faire. Elle va l'épouser, et elle va devenir donc l'épouse d'Isaac. Et elle va entrer dans cette lignée quand même bénie, n'est-ce pas, d'Abraham, et qui arrive jusqu'au Messie, jusqu'à Jésus-Christ. Voilà un premier point, donc. Un deuxième point, c'est que Rebecca, elle a connu dans sa vie la puissance de Dieu. Elle a connu un miracle. Car, voyez-vous, son rêve était formidable. Elle, qui était une humble jeune fille, eh bien voilà qu'elle devient la belle-fille d'Abraham. Et donc, voilà que son rêve va quand même être un peu brisé. Pourquoi? Parce que elle est stérile. Elle est stérile. Il faudra que son mari prie pour elle pendant des années même, pour qu'elle ait, n'est-ce pas, des enfants, et elle aura des jumeaux qui s'appelleront, nous le savons, Jacob et Ésaü. Voyez-vous, on s'aperçoit que Dieu, à l'égard de ses enfants, ne veut pas quand même qu'ils aient une vie trop facile. Il permet qu'il y ait aussi des épreuves, parce qu'il craint que ses enfants, si c'est trop facile, eh bien l'oublient et soient détournés. Il y a tellement de sollicitations autour de nous que, oui, on peut se détourner. Mais Dieu permet ces épreuves parce que les épreuves, elles sont là pour nous attacher au Seigneur, vous le savez. Et c'est pourquoi. Et on remarque aussi que plusieurs de ces femmes qui sont appelées à être dans l'ascendance du Seigneur Jésus, on peut citer Sarah. Ces femmes souvent sont stériles au départ. Sarah a été stérile pendant des années. Là, nous voyons Rebecca. Ensuite, il y aura Rachel également, qui sera stérile. Et elle n'aura Joseph que des années après. Ensuite, d'autres femmes célèbres de la Bible, comme par exemple Anne, pour avoir Samuel. Avant d'avoir Samuel, elle a dû combattre, elle a dû prier. Nous pourrons citer aussi Élisabeth, la femme du sacrificateur Zacharie. Ce n'est que vieille, âgée, ce n'est que après des années qu'elle pourra donner, elle était stérile, elle pourra donner naissance à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui sera le précurseur de Jésus. Voyez-vous, donc, on dirait qu'il y a comme une résistance à ce qu'on arrive finalement au Messie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne le veut pas, bien sûr, parce qu'une fois que le Messie naîtra, le Messie c'est Jésus, c'est le Rédempteur, c'est le Sauveur. Et grâce à lui, tout va changer. Et sans doute que notre ennemi ne le veut pas. Et puis on s'aperçoit aussi que Dieu, finalement, choisit des choses faibles. Parce que toutes ces femmes étant stériles, sans l'intervention de la prière et de la foi, du combat de la foi, ces femmes étaient stériles. Et donc, sur le plan humain, ça semblait impossible qu'elles s'accomplissent le plan de Dieu. Et pourtant, Dieu a gagné. Et elles ont eu leurs enfants. Mais on s'aperçoit donc que Dieu souvent choisit des éléments faibles pour accomplir ses plans. Pourquoi cela? Tout simplement pour que la gloire ne soit pas donnée à l'homme, mais que la gloire lui revienne à lui. Et que de rien, lui, il peut faire beaucoup de choses. Donc, c'est le deuxième point. Elle a connu la puissance de Dieu dans sa vie et nous-mêmes. Si nous rencontrons des problèmes, des difficultés, croyons dans cette puissance de Dieu, combattons dans la foi, croyant que le Seigneur a un jour ou l'autre la victoire.
Le troisième point qu'on peut retenir, celui-là, c'est un point bien sombre. Il est négatif dans la vie de Rebecca. C'est que Rebecca, elle obtient donc ses 2 enfants, Jacob et Ésaü, mais elle va préférer l'un à l'autre. Elle va préférer Jacob. Voilà. Ésaü, c'est un garçon de la campagne, c'est un chasseur. Voilà. Tandis que Jacob, c'est le garçon qui se plaît dans ses jupes, comme on dit, dans les jupes de sa mère. Et elle le préfère. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et Isaac, lui, le père, il préférera, au contraire, Ésaü. Voilà, parce qu'il lui apporte du bon gibier, voyez-vous. Donc, ça n'est pas à faire parce que celui qui est le mal-aimé, eh bien, va avoir une tristesse, bien sûr. Et il va peut-être certainement se sentir frustré. Il va devenir jaloux de son frère et peut-être même le haïr. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs à l'égard de Jacob. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Il faut avoir un amour égal pour tous. Et donc, que va faire Rebecca? Eh bien, elle veut absolument que ce soit Jacob qui hérite de la bénédiction patriarcale. Ça, c'était important, c'est-à-dire que la bénédiction du père allait reposer sur le fils aîné. Or, Jacob n'était pas l'aîné, c'était Ésaü l'aîné, parce qu'ils avaient beau être jumeaux, c'est Ésaü qui est sorti le premier du sein de sa mère. Et Dieu, quand elle a accouché, Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, bien tu vois, c'est le plus petit, c'est-à-dire le deuxième, qui sera assujetti au plus grand. C'est-à-dire, ma bénédiction, elle reposera sur Jacob, bien qu'il ne soit pas l'aîné. Ça, c'est la souveraineté de Dieu. Voilà. Et elle a oublié cette promesse. Et elle a poussé son fils, quand il en a eu l'âge, elle a poussé Jacob à demander à son père qu'il lui communique, transmette cette bénédiction patriarcale, bénédiction du père. Et c'est ce qu'a fait Jacob. Seulement, il l'a fait avec tromperie, il l'a fait avec mensonge, il l'a fait avec ruse. Et ça n'est pas du tout bon, ni pour Rebecca, parce que c'est elle qui l'a poussé, ni pour Jacob, parce que ça l'a sali, bien sûr, ça salit son âme. C'est un péché, c'est une grave faute qui a été commise. Et cette faute a eu des conséquences, parce que ça va donc susciter la haine d'Ésaü, et Jacob sera obligé de partir, il sera obligé de fuir dans la famille de sa mère, là-bas en Mésopotamie, et Rebecca ne le reverra pas d'ailleurs, elle mourra avant qu'il revienne. Et Ésaü, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, voyant que ses parents ne voulaient pas que leurs enfants épousent des Cananéennes, ben c'est justement ce qu'il va faire, sans doute par dépit, sans doute pour faire du mal à ses parents. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fera, parce que la parole de Dieu dit que les parents en auront beaucoup d'amertume. Et puis, il partira, il quittera le clan familial, et il fondera un peuple qui s'appellera les Édomites. Et quand on lit l'histoire des Édomites, on s'aperçoit que c'est un peuple qui a été très souvent ennemi d'Israël. Voilà. Donc voyez-vous ce que ça a produit. C'est une chose à ne pas faire. Voilà. Et il faut se confier en Dieu, il faut croire dans ses promesses, il ne faut pas y mettre du nôtre, il ne faut pas agir par nous-mêmes. C'est ce qu'elle a fait. Elle a elle-même demandé cette bénédiction, alors que Dieu l'avait déjà promis, elle n'avait pas besoin de faire ça. Il fallait simplement qu'elle se confie et qu'elle attende la manifestation du Seigneur dans la vie de son Fils. Voilà, ça c'est un point noir, et nous en retenons donc une leçon, que nous gardions toujours à l'esprit, les promesses que Dieu nous a faites, et que nous attendions avec patience et avec foi que ces promesses s'accomplissent, et n'essayons pas de les remplacer par notre propre action. Voilà donc quelques points que j'ai relevés dans cette vie de Rebecca. Premièrement, elle répond à l'appel de Dieu, et ainsi elle entre dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Et une vie dans le plan de Dieu, c'est une vie réussie. Deuxièmement, elle
fait l'expérience de la puissance de Dieu, de miracles dans sa vie, et nous pouvons nous-mêmes faire de telles expériences si c'est nécessaire. Troisièmement, eh bien, rejetons notre point négatif de notre volonté propre, laissons faire le Seigneur et attendons-nous à ce que ses promesses s'accomplissent dans notre vie. Voilà, donc, quelques points sur la vie de cette femme. Que le Seigneur, tout cela a été écrit pour notre instruction, dit la Bible, et bien que nous puissions en retenir quelque chose de bon pour nous. Voilà, je vous dis au revoir, que le Seigneur vous bénisse, ayez une bonne journée, et gardons toujours les regards sur le Seigneur. Et je vous dis à bientôt.